Bonjour, je suis Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki. Donc aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo, tout simplement parce que suite à ma précédente vidéo qui était comment reconnaît-on un bon magnétiseur d'un autre, j'ai eu quelques commentaires et puis j'ai aussi des personnes qui m'ont parlé donc directement soit par téléphone ou par l'oral, puisqu'ils sont intéressés de savoir comment choisir son maître Reiki. Et oui, là aujourd'hui on va parler de Reiki, donc ça c'est une autre facette de ma personnalité puisque je suis maître Reiki. Et d'ailleurs je vais vous expliquer ce que c'est qu'un maître Reiki réellement. Donc un maître Reiki, le mot maître peut porter donc à confusion. Souvent on visualise un maître de sagesse tel que des maîtres de sagesse tibétains, où on peut vous imaginer avec une toge ou autre. Donc ça peut être ça. Alors on pourrait même penser que c'est presque un gourou ou grand maître, et je m'agenouille. Non, ce n'est pas ça. Le mot maître Reiki, maître voulant dire enseignant. Donc ça c'est important de savoir, on vous enseigne, on vous transmet ce que l'on a pu apprendre en ce qui concerne donc le Reiki, pour ma part Usui. Donc voilà, c'est ça, ce mot maître Reiki, c'est ça, c'est qu'on vous enseigne le Reiki. Alors, pour savoir donc si vous êtes en face un bon maître Reiki, il faut déjà qu'il puisse vous présenter son lignage. Donc ce qu'on appelle le lignage, c'est-à-dire, c'est presque l'arbre généalogique des maîtres Reiki qui l'ont précédé. Voilà, moi j'ai été par exemple initiée de mon premier degré à mon 4e degré, c'est-à-dire en tant qu'enseignant maître Reiki, par 3 maîtres Reiki différents. Et donc du coup, chaque maître Reiki que j'ai pu avoir ont eu leur propre maître Reiki aussi, ce qui fait que quand on monte, on arrive donc aux origines premières, à qui a pu donc retransmettre à chaque maître Reiki. Donc voilà, donc mon lignage, c'est tout cet arbre généalogique de maître Reiki, et un bon maître Reiki doit pouvoir vous présenter ce lignage. C'est aussi ce qui montre que bon, il a quand même étudié la question et que il a, je dirais, voilà, cette connaissance du Reiki qui lui permet d'être enseignant et d'être maître. Voilà. Ensuite, il doit pouvoir vous fournir aussi ses propres certificats qu'il a pu avoir du 1er degré au 4e degré. C'est-à-dire souvent le 4e degré, c'est maître enseignant. Même si je sais que maintenant, il y en a certains qui font qu'en 3 degrés. Enfin bon, on peut faire de manière différente. Mais il faut quand même pouvoir prouver avec ces certificats comme quoi ça a été effectué. Avec bien sûr la signature des précédents maîtres Reiki. Enfin bon, tout comme un diplôme, quoi, voilà. Moi personnellement, je les ai mis donc dans un petit feuillet où effectivement j'ai tous ces diplômes-là. Bon, j'ai aussi ceux de magnétisme, j'ai aussi d'autres comment dire, diplômes donc liés aux enseignements que j'ai pu avoir. Donc voilà, donc ça c'est important qu'ils puissent donc vous le montrer. Ensuite, il faut qu'il puisse vous délivrer une facture avec un numéro SIRET, parce qu'effectivement, un maître Reiki doit être déclaré. Donc ça, grâce avec, je dirais, ce numéro SIRET, vous pourrez donc voir aussi, voilà, depuis s'il est déclaré ou pas, hein, tout simplement. Lors d'un enseignement donc en Reiki Usui, donc moi pour ma part, je fais ça sur un week-end, pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'informations à donner que bon, je me dis que peut-être qu'un jour je ne ferai pas ça qu'en un week-end. À voir. C'est mon cheminement en tant que maître Reiki. Donc on vous donne donc un livret. Ce livret il est à peu près épais comme ça, ou ça peut aller jusqu'à comme ça, hein, selon le degré. Donc ce livret il est là pour faire suite par rapport à votre week-end que vous avez pu passer. Puisqu'on ne vous donne pas juste les enseignements puis après on vous lâche. Non, non, vous avez quand même ce livret qui va vous suivre. Souvent on va vous parler aussi des 21 jours d'intégration. Mais c'est aussi un livret qui va vous permettre, voilà, si vous avez aussi des questions, de pouvoir les demander au maître Reiki par la suite, puisque bon, il y a toujours un suivi, enfin normalement, en tout cas c'est comme ça que je fais, mais la majorité des maîtres Reiki que je connais, donc c'est ce qu'ils font aussi. Donc ce livret, il est important qu'il soit là. Ce qui est important aussi dans ce livret, c'est que ce soit le maître lui-même qui l'ait écrit, qui l'ait, on va dire, retapé, mais c'est surtout, voilà, que ce ne soit pas que des photocopies que l'on transmet de génération, on va dire, de maître Reiki en génération de maître Reiki. Non, non, il faut que ça soit son propre livret, parce que chaque maître Reiki aura son propre cheminement. Comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai eu donc 3 maîtres Reiki, donc 3 maîtres Reiki, ça veut dire aussi 3 enseignements qui peuvent être complémentaires.
Et donc moi ça m'a formée et ça fait que je suis le maître Reiki que je suis. Et donc du coup je peux avoir un livret qui est voilà, un peu plus complémentaire que, bon, que certaines personnes. C'est comme ça, hein, c'est propre à chacun. Mais il est important que ça soit le livret qu'a pu écrire donc le maître voilà, que vous aurez choisi. Il faut aussi qu'il puisse vous donner donc un certificat à chaque degré. Alors quand je parle de certificat, c'est pas ses propres certificats, mais ce sont des certificats que l'on vous donne, qui sont la preuve effectivement, comme quoi vous avez passé votre enseignement, votre premier degré. Voilà. Donc ça c'est important. Vous pouvez aussi lui parler des tarifications. Ça c'est important. On voit de tout dans le Reiki. J'ai pu voir donc des tarifications très bas de gamme, où là où je me demande ce qu'ils peuvent d'ailleurs, je pense que c'est plus, on va dire, les initiations qui sont juste tarifiées, parce que en niveau enseignement, effectivement, il n'y a pas grand chose. Et puis bah, j'ai vu des tarifications où là on peut appeler ça du Reiki de luxe, hein, parce que quand on voit un premier degré à plus de 2000 voire 5000 euros, oui, moi j'appelle ça du Reiki de luxe. Personnellement, dans notre région, on va dire, voilà, j'habite à Vertou, donc qui est proche de Nantes, pays de la Loire, Loire-Atlantique. On est plus sur les environs d'un premier degré à 200 €, vous voyez. Je suis légèrement moins, mais pas énormément moins. Et vous verrez que même dans d'autres sites internet de mes collègues, eh ben, ça sera à peu près ce tarif-là. Voilà, chaque degré effectivement, donc au niveau tarif, ça augmentera quand même parce que les informations effectivement au fur et à mesure vont augmenter. Et pareil, je voulais parler aussi de ce 4e degré. Le 4e degré, souvent donc, il y a une grosse différence. C'est tout simplement parce que on ne peut pas faire des maîtres Reiki, j'irai sans arrêt. Il y a tout un cheminement qui doit se faire, et le cheminement qui doit se faire déjà entre un 3e degré et un 4e degré en tant que maître enseignant, ou 2e degré maître enseignant, ça dépend des personnes qui enseignent, voilà, c'est qu'il y a un cheminement personnel à faire. Et pour ça, effectivement, si on mettait des tarifs vraiment très très bas pour être maître Reiki, bah, tout le monde pourrait être maître Reiki. Mais quelle est la motivation derrière? Est-ce que c'est vraiment pour transmettre? Est-ce que c'est pour permettre aux personnes au moins de voir une ouverture, d'avoir un changement aussi dans leur vie? Ou alors c'est éventuellement pour faire vraiment que de l'argent? Parce qu'il y a ce problème-là aussi, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se dire « Ah ouais, je suis maître Reiki, donc du coup je vais pouvoir faire tant par mois, là si j'en fais au moins une dizaine par mois », parce que j'ai eu aussi le cas où j'ai pu participer en tant qu'accompagnant de maître Reiki, effectivement, où là je voyais des dizaines de personnes à être initiées. Effectivement, le côté, on va dire, information à côté était très léger. Bon, moi c'est pas mon concept, hein. Personnellement je vais pas au-delà, on va dire, de 4 personnes à initier, parce que ça prend bien sûr du temps, mais c'est surtout aussi parce que j'ai envie d'avoir un moment de partage lors de ces initiations avec chacun. Mais il n'y a pas que les initiations qui sont importantes, parce que j'entends aussi beaucoup dire oui voilà, oui, on paye les initiations. Non, il n'y a pas que les initiations, il y a bien sûr effectivement tout l'enseignement qui est à côté, toutes les informations qu'on peut apporter et qui sont aussi importantes, voilà. Donc ça, c'est ça, une tarification, ça va être vraiment tout ça. Ça va être donc la richesse des informations que vous allez recevoir, donc propre effectivement à chaque maître Reiki, les initiations, ça c'est certain, et puis il y a le côté aussi pratique que vous pouvez faire entre vous. Et puis dernière petite chose que je peux vous dire, c'est surtout suivez votre intuition. Voilà, si vous avez en face de vous un maître Reiki, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il vous donne envie de faire du Reiki Usui? Voilà, c'est vraiment, est-ce que sa manière de voir le Reiki Usui vous correspond aussi? Donc ça c'est important de voir tout ça. Donc voilà, donc j'espère que j'ai un peu répondu pour vous, voilà comment choisir son maître Reiki. Donc vous avez la possibilité donc de voir déjà ce que moi je peux proposer donc sur mon site, hein, que je vais donc marquer en commentaire. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit par commentaire ou alors même via donc mon site internet dans le formulaire. Voilà, je suis disponible, il n'y a pas de problème, même via donc les MP, les messages privés. Donc écoutez, je suis donc à votre disposition.
et pour des renseignements complémentaires aussi par rapport à cette question-là. Il n'y a pas de souci, je suis là. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo et puis ravie d'en faire donc de plus en plus. Merci à tous ceux qui me suivent et qui partagent. Un grand merci à ceux qui partagent, effectivement. Parce que c'est ça aussi qui nous aide donc à nous faire connaître. Donc je vous dis à bientôt et au plaisir de vous voir et autres. Voilà, au revoir.